Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette toute première émission de la découverte de l'inconnu sur les ondes de Radio Mystère. Mais pour commencer, je me présente, je m'appelle Sylvain Lavoie, puis j'avoue que je suis un petit peu fébrile parce que ça fait quand même des mois et des mois qu'on travaille ce concept, cette émission, où j'aurai le plaisir à chaque semaine de recevoir des gens passionnants qui, des fois, ça va être des spécialistes, des fois, ça va être des témoins, mais d'un paquet de sujets qui m'intéressent ou que je connais pas vraiment. On va parler de la vie après la mort, on va parler de lieux hantés, on va parler d'ovnis, de monstres marins, de réincarnation, du triangle des Bermudes, tous les sujets un peu qui sortent de l'ordinaire finalement. Bienvenue à cette émission-là, je suis content que vous soyez là à écouter. Puis déjà, en partant, je vous invite à vous joindre à notre page Facebook Radio Mystère, où à chaque semaine, vous pourrez commenter les émissions que vous avez écoutées, donner vos opinions et avoir les réponses de nos intervenants, de nos invités et aussi la mienne. J'ai quelque chose à dire parfois. D'emblée de jeu, je veux juste vous dire que dans la vie, je suis un enquêteur en paranormal depuis une bonne dizaine d'années, que j'arpente les lieux hantés. C'est un domaine que je connais quand même assez bien. Et je suis aussi médium. Je communique avec les défunts et les guides spirituels. Depuis plusieurs années aussi, je me promène un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, et je donne des conférences où j'entre en communication avec les défunts, des gens qui viennent assister à la conférence. Alors, vous comprendrez que c'est un domaine que je connais bien. Et d'ailleurs, ce soir, pour commencer la première émission, je me suis dit que j'allais garder mes pantoufles, mes vieilles pantoufles, et être à l'aise en partant pour ma première. Alors ce soir, c'est une spéciale paranormale où j'aurai le plaisir d'accueillir Frédéric Reeves, qui est enquêteur en paranormal. Je vais aussi accueillir Marc-Antoine Jussaume, qui travaille dans un des endroits probablement les plus hantés au Québec, en tout cas qu'on connaît, le vieux palais de justice de l'Assomption. Et en dernière partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir, on va sortir un peu du paranormal, je vais avoir le plaisir d'accueillir Rachel Lamontagne qui va venir nous parler de la signification des rêves. Rachel va se joindre à l'équipe de façon régulière pour qu'on puisse approfondir ce sujet-là. Alors, je vous invite à rester à l'écoute. On va se laisser quelques instants, juste le temps d'entendre une chanson et je vous reviens avec mes invités. À tantôt. La web radio de l'étrange, Radio Mystère. Alors, bon retour à l'émission, à la découverte de l'inconnu. Notre prochain sujet, un sujet qui me touche quand même assez personnellement parce que j'ai fait ce travail-là pendant quelques années. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la foulée des émissions du style Chasseur de fantômes, TAPS, qu'on a eu à l'époque, puis les Hantés, tout ça, il y a eu une recrudescence d'équipes d'enquêteurs en paranormal au Québec. Je crois qu'on en recense peut-être un petit peu plus, tout près de 200 en ce moment, juste pour la province de Québec. Puis on a la chance à soir d'avoir le président enquêteur de l'une de celles-ci qui va venir nous en parler. Alors, Frédéric Reeves, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour Frédéric. Toi, tu diriges l'équipe Recherche paranormale et inexpliquée du Québec. Oui. C'est exact. Parfait. Oui. C'est quoi le but de ton équipe? C'est-tu vraiment comme on voit à la télé là, avec les caméras infrarouges et tout ça? Oui. On essaie de trouver des places qui sont réputées hantées. Il ne faut pas dire que toutes les places sont hantées, mais on essaie de trouver ceux-là qui sont hantés. Mais comment vous les trouvez, ces endroits-là? Comme tout le monde, on fait des recherches. On essaie de se baser sur des témoignages de personnes qui ont vécu des choses. Puis on essaie de trouver si c'est vraiment vrai. Des fois, il y a des places que c'est des champs électromagnétiques qui sont très élevés. Soit par le chauffage, soit par la climatisation, des défauts d'électrique. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est hanté. Le monde a mal à la tête. Ils vont dire « Oh, j'ai mal à la tête, je ne file pas bien. » Il faut découvrir qu'est-ce qui arrive. C'est-tu ça ou c'est-tu vraiment que la place est vraiment hantée? Après ça, on fait une enquête approfondie.
on installe nos instruments. En vous présentant, c'est ça, sur les Oui, lieux. exactement ça. Parce que là, ce que tu me parlais, Frédéric, finalement, c'est une pré-enquête. Oui, Vous essayez de savoir, avant de vous rendre, de déplacer toute l'équipe Oui. sur place, de voir si c'est vraiment hanté comme c'est lieu. ça. La première chose, mettons qu'on va sur une personne, un individu. Pas un lieu qu'on sait qui est hanté, mais mettons chez toi. Un privé. Oui, tu m'appelles, tu dis ma maison, il y a quelque chose, je me sens observé, je me sens pas bien. Fait que je vais demander la première chose, c'est de faire des enregistrements. Tout le monde a un cellulaire. Je demande de faire, d'enregistrer le son dans la maison. J'aime ça écouter. J'aime ça voir si on va prendre des phénomènes de voix électronique sans appareil, vraiment là, dans l'air. Ça, c'est avant de vous présenter sur Oui, les lieux. oui, exactement Demandez aux ça. clients de faire ça. Oui, puis je demande de prendre des photos Mhm. pour analyser les photos. S'ils sont capables de faire des vidéos, des petites vidéos de 10 secondes, là, ça va pas bien dans ta salle de bain, tu te sens observé, prends des photos, petites vidéos. Envoie-moi ça, je vais commencer à analyser ça. Après ça, à partir de là, je vais voir si ça vaut la peine. Si c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose. Là. Après ça, on va se présenter sur la personne. Là, on va sortir la grosse attirail. On va faire un effet. On a fait une ferme l'année passée. Malheureusement, c'est rien, c'était le bâtiment qui était vieux. C'était une vieille place, ça craquait tout seul. Dans les escaliers, elle me disait qu'elle attendait marcher, mais j'ai mis un détecteur de vibration. Puis nous, qu'on était là, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Mais il n'y a pas un danger, Frédéric, parce que j'ai déjà vécu dans un lieu hanté, moi, puis j'avais une petite fille qui se promenait, puis je prenais ma douche, puis je la voyais passer devant mon rideau de douche, là, tu sais, puis je vivais seul, OK? C'est sûr que elle se montrait pas à tous les jours, là. Non, c'est C'est ça. officiel que les manifestations ne sont pas à tous les jours. Fait que moi, je t'appelle puis je dis, hey, j'ai une petite fille chez moi qui se promène pendant que je prends ma douche. Fait que là, tu me dis, ben, enregistre, prends des photos. Si moi, je suis incapable de capter quelque chose par une photo ou d'enregistrer quelque chose, Si t'es pas capable, ouais. si t'es pas capable, je vais y aller, c'est sûr. On ne refuse pas aucune enquête. On ne refuse jamais d'enquête. Jamais on prend ça au sérieux, surtout si le monde a des enfants. Ouais, ça vient toujours toucher, hein? Ah, c'est toujours, oui. Comme ici, moi, je suis vraiment. Je peux pas le dire, mais on va dire ici, le Vieux Palais, moi, je suis attiré par le Vieux Palais parce que c'est à cause des enfants. Ouais, juste pour dire aux auditeurs, c'est en ce moment, on enregistre cette émission-là au Vieux Palais de justice de l'Assomption. C'est la raison pour laquelle tu viens de dire Oui, ça. je m'excuse, je l'ai pas vraiment. C'est correct, c'est correct. Mais ici, je suis attiré beaucoup, pas pour les autres entités qu'il y a vraiment ici. Là, on connaît M. le curé, on connaît M. le juge. C'est les enfants qui me disent. Puis si, mettons, ce serait une autre personne qui me dirait, ben moi, j'ai des enfants, puis je t'inquiète pas mes enfants, je vais me déplacer encore plus vite. Parce que je trouve que les enfants sont très importants. Les enfants sont comme plus ouverts que nous. Ils ont moins de restrictions que nous. Fait qu'ils voient plus les entités que nous. Des fois, il faut faire confiance à nos enfants quand ils disent qu'ils voient quelqu'un. C'est souvent les histoires qu'on entend. Papa, il y a un monstre dans mon garde-robe, il y a un monstre en dessous de mon lit, il y a une C'est ça. madame qui vient me parler dans ma chambre. Là, il y a une madame qui m'a contacté dernièrement, elle a des jumeaux. Puis ses deux enfants, ils lui disent la même chose. OK. Fait qu'on va aller chez elle. On va l'enquêter. Quand même, c'est juste à cause de mon père, mais comme tu dis, les manifestations, c'est pas à tous les jours à 11h du matin jusqu'à midi et demi. Là. C'est aléatoire. Exactement ça. Ça Mhm. peut être la nuit, ça peut être le matin, ça peut être n'importe quand. Là. Fait que ça vaut la peine des fois de se déplacer. Puis mon outil de travail que j'aime le plus, je dois dire, c'est les PVE, c'est les phénomènes de voix électronique. J'aime ça poser des questions. J'aime ça attendre des réponses. Ici, je veux juste revenir 2 secondes au Vieux-Palais. L'année passée, on a amené quelqu'un avec nous qui disait, ah, moi je les entends, toutes les enseignes. Il est venu ici, il dit, ben, il n'y a rien dans le Vieux-Palais. Il dit, rien qu'un petit peu dans le sous-sol. J'ai analysé mon enquête, j'ai eu 43 PVE, sans machine, là, en enregistreur numérique seulement. OK. PBA, pour les auditeurs qui ne savent pas, tantôt tu l'as dit, c'est des phénomènes de voix électronique. Autrement dit, les enquêteurs, vous enregistrez rien, finalement, vous laissez une enregistreuse à quelque part. Oui, Parfois, vous oui, posez le des micro- questions. Oui, le micro de la caméra aussi. Oui, c'est ça, mais là, on parle de... Oui, Ouais, oui. le micro de la caméra peut en capter aussi. C'est là. ça. Tout ce qui est auditif, finalement. Et quand on réécoute, souvent, on va entendre des choses que l'oreille humaine n'avait pas entendues C'est ça, si sur on place. entend notre mégahertz d'audition est encore trop élevé, l'enregistreur numérique, ben, ça commence. C'est ça. Ça n'a pas de limite. OK. Parfait. Mais là, je reviens, finalement, l'objectif du groupe Recherche paranormale et inexpliquée du Québec, c'est de trouver des lieux qui sont réputés hantés pour essayer de prouver que tout ça existe en Oui. captant soit des vidéos ou de l'audio ou des choses comme ça. Oui, OK? Et aussi des maisons privées. c'est ça. Surtout quand il y a des enfants impliqués. Oui. Puis surtout qu'on veut voir si on peut les aider. On parle des entités. Là.
Si on peut les attirer, s'ils ont un message pour nous, c'est important, c'est pas juste pour eux, mais des fois c'est pour nous aussi. Parce qu'on sait que, je pourrais dire, moi, d'après mon expérience, que 90% des entités proches de nous, c'est pas du monde extérieur, c'est du monde qui sont proches de nous, qui restent à côté de nous. C'est souvent du monde, dans une enquête d'une maison privée, le monsieur qui était là, il a dit à sa blonde qu'il était là pour la protéger. Je trouvais ça quand même assez bien. Là. Quand même, tu regardes ça et ça donne des frissons. Là. Il est mort, mais il est là encore pour protéger sa blonde. Mais sa blonde a peur. Oui, sa blonde a peur. C'est ça qu'elle a peur. Elle comprend pas beaucoup pourquoi il est encore là. Ouais. Sauf quand il dit ça lui a fait un soulagement de savoir ça. Elle voulait déménager, là. Elle voulait s'en aller de cet appartement-là. Mais quand elle a entendu ça lui a fait comme un ouf. OK. Elle respirait mieux. Là. Moi, j'ai eu dans mon appartement, vous savez, on teste tous nos Ghostbox à un moment donné. C'est un appareil pour scanner radio AM/FM très rapidement. Qui capte des mots. Qui capte des mots. Puis ça m'a déjà dit mon nom complet, Frédéric. J'avais jamais entendu ça, Frédéric au complet. Puis ça a dit en anglais behave. Ça a dit à l'autre entité de se contrôler. Je me dis que je suis protégé quelque part. Là. Il y a quelqu'un qui veille pour moi. Là. OK. Ça, c'est le fantôme, finalement, oui, c'est vrai. qui parle de ça. Il m'a dit en anglais, là, à l'autre, il a dit reste tranquille. OK. Ils se parlent en fantôme. Oui, ça se parle entre eux autres. Ça communique entre eux autres. Hein. Ah, j'en doute pas. Ça communique. Nous autres, on a entendu bien des paroles, puis on se disait, on ne parle pas de nous autres. Certains, là. Ça n'a pas d'allure qu'est-ce qu'il dit, là. Ouais. Mais ils se parlent entre eux autres. C'est comme nous autres. On a une conversation comme moi, puis toi. Oui. Ils sont juste en parallèle. Oui, c'est ça. Ils sont juste à côté de nous autres. c'est un autre audio, un autre canal audio qu'on comprend pas, mais ils sont là. Moi, Frédéric, j'aurais goût de parler de quelque chose avec toi. Parce qu'on parle de preuves, hein? Oui. Tu sais, vidéo puis audio, toutes ces affaires-là. Mais tu sens pas une genre d'impuissance vis-à-vis de ça parce qu'on a beau capter les plus beaux phénomènes au monde. Moi, tu sais, je vais sur YouTube, je vais partout, je regarde sur les pages des groupes d'enquêteurs, ce qu'ils ont capté aussi. Mais est-ce que ces vidéos-là peuvent devenir une preuve irréfutable que ça existe? Parce qu'on est quand même en 2019 où ce que tout est trucable, là. Oui. Je dis pas que tu triches. Non, tu viens de m'enlever les mots de la bouche. Dire Ouais. que c'est irréfutable, je peux pas dire ça. C'est ça devient Je peux pas difficile. dire ça parce que tu viens de le dire, Photoshop, ça existe tellement beaucoup, puis ça doit être tellement réel. J'en ai eu une vidéo qu'une fille m'a envoyée, elle a dit moi je travaille dans une centrale. Elle m'a envoyé une photo, mais c'est marqué Wakabi. Je dis pas, c'est pas au Québec. Mm. Tu te prends pour un con, là. Mais tu sais, elle a essayé de me passer une vidéo qui était un fake. Ouais. Pour m'ont montré qu'elle avait pas été un fantôme, mais écoute, ça paraissait tellement évident que. Tu n'as vu, toi, avec dans ta vie, là, des preuves. Quelques-uns. Puis tu sais qu'il y en a qui sont truqués. C'est sûr que si tu regardes sur le web, tu sais que 95% c'est truqué. Mhm. Fait que c'est dur de faire une ligne entre le vrai et le pas vrai. C'est pour ça que je me fie beaucoup, comme je te dis, à l'audio. C'est dur de truquer un audio, tandis qu'une vidéo, c'est trop facile à truquer. Moi, j'aime ça puis je le fais en live. Quand je fais ma session de Ghostbox, pour que le monde le voit, là, je le fais en live. Comme ça, je truque à rien. Le monde voit par eux-mêmes que c'est que je fais. Je fais des enquêtes publiques pour que le monde puisse assister à ce que je fais. Le public, ça veut dire que tu invites des gens Ouais. à joindre ton équipe C'est ça. sur les lieux de certaines C'est ça. enquêtes. Comme ici, j'en ai fait avec 20-22 personnes. En même temps? Oui, mais on séparait les groupes. J'espère. Quand moi j'allais dans le sol, mais le monde allait en haut. Ouais. Pour pas se plier, mais tu sais, je voulais montrer au monde qu'on faisait pas n'importe quoi. Mhm. Tu sais, c'est le fun d'être seul chez vous. Moi, mettons, je ferais une enquête avec ma partenaire Martine. Après ça, j'irais chez nous, puis j'en mettrais un petit peu plus. Tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, comme TAPS, ils ont été pris à mettre des fils de pêche sur des chaises, puis tirer les chaises. Mhm. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça ma vie. Ben, ça serait pas de se rendre service non plus. c'est ça. Mais mon point était surtout que c'est parce que ça peut devenir frustrant à un moment donné, Oui, parce qu'on travaille afin de montrer aux gens que ça existe, mais en même temps, on peut tout reproduire. Oui. Puis Mais- même les PVE, tu sais, les PVE, s'il y a pour ça quelqu'un que- dans le fond d'une salle qui fait juste puis des fois, on ne l'a pas entendu, on peut penser que. Oui, mais moi, c'est pour ça que je demande au monde s'ils font quelque chose, mettons, qu'ils bougent leur chaise. Hmm. Ils bougent leur chaise. Ou, tu sais, des fois, le vieux palais, c'est des vieilles. Moi, je peux dire ça, c'est comme des tables. Pas des tables, des chaises. Puis ça branle. Là, tu sais. Je demande si vous faites du bruit, dites-moi là, s'il vous plaît. Mais comme je te dis, je me fie beaucoup à l'audio comme des voix de désincarnées. C'est-à-dire que c'est des voix qui ne sont pas supposées être là, puis qu'on capte. Ouais. Ça, j'aime ça.
C'est ça, moi, que j'aime le plus. Toujours impressionnant, hein? Ouais, ça, ici, malheureusement, il y en a de moins en moins, mais il y en a. Il y en a. OK. Bien enregistré, là, je vais te dire une prison que je suis allé l'année passée, l'Orignal, en Ontario. Ouais. La première fois que je suis allé, on avait des voix désincarnées, on a vu ça. Puis la deuxième fois, ils ont fait quelque chose, je sais pas, ils ont rentré du stock de l'église. Ça a comme changé l'ambiance de la prison, il n'y avait plus rien. Zéro. Tu sais, comme tu dis, ça vient puis ça vient pas. C'est là. ça, c'est aléatoire, c'est un peu. Et c'est pas parce que l'endroit n'est pas hanté. Mais non, c'est juste qu'ils ont changé un petit peu la dynamique de la place. Ça a changé un petit peu l'atmosphère. Parfait. Frédéric, il nous reste à peine une couple de minutes. OK? J'aimerais ça, c'est quoi les signes? Comment on reconnaît un lieu hanté? C'est quoi qui est vraiment Moi, je typique vais, d'un lieu hanté? moi, je vais d'après mon feeling à moi, là, si je me sens pas bien, je me sens oppressé. C'est déjà un bon début. Parce que si je vois une place puis que j'ai pas de feeling, là, je sais que la place, ça va être tranquille. Mais habituellement, je vois par, comme je le dis encore, les phénomènes de voix électronique puis le feeling d'oppression. OK. Là, je sais que si j'ai mal à la tête, si je me file pas, c'est le plexus solaire qui me sert. J'ai déjà une place que, comme je te dis, le plexus, je pensais qu'il allait me sortir de l'estomac. Là, je sais que la place est vraiment, il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui hante la place. OK. Mais les gens qui vivent ça, c'est toi, c'est ton ressenti, Oui. ton expérience comme enquêteur et tout ça. Mais les gens qui t'appellent, c'est quoi qui est récurrent? Parce que je sais, il y avait souvent, bon, il y a les objets qui bougent, mais il y a souvent des problèmes électriques, non? Oui, les premiers Dans un électriques. lieu hanté, Mais souvent. c'est là que j'ai eu beaucoup le phénomène de se faire observer. Tu vois, tu parlais de la douche tantôt. Ouais. Souvent, je me fais dire quand je vais à la toilette, je me sens observé. Je me sens pas bien. Mhm. Ça, c'est un des signes que le monde ne trompe pas, j'ai la chair de poule. Je file pas, je suis toujours fatigué. Je suis down. C'est comme on dirait un mode de dépression. Ah, ça gruge leur énergie, C'est ça. finalement. Exactement Fait ça. Et souvent la nuit. Et oui, 3 heures du matin, c'est bien populaire. Oui, oui, ou dans la douche. Oui. Mais la salle de bain, c'est vraiment vrai. La salle de bain, c'est un des lieux que j'ai entendu le plus de ma vie dire que je me sentais pas bien. Et la raison, souvent, c'est à cause de l'eau. L'eau est porteuse d'énergie. Exactement. Et ils vont s'abreuver, c'est le cas de le dire, c'est de l'eau. Et ils vont s'abreuver là, c'est plus facile pour eux de se manifester, effectivement. Puis le miroir que le monde n'aime pas aussi. Ah ouais. Mais c'est-tu vrai le miroir ou c'est plus. C'est plus un mythe. Ouais, il y a tellement de films et de ci, Ouais, puis. mais c'est plus un mythe, mais c'est comme ancré dans la tête du monde. Exact. C'est comme acheter une paire de jeans. Je vais dire, achète une paire de jeans, tu vas acheter Levi's. Pourquoi il y a eu tellement d'annonces là-dessus que le monde sont ancrés là-dessus? Hey, on pourrait en parler encore des heures et des jours et des semaines de tout ça. On en reparlera peut-être à un moment donné. Merci Sylvain. Hey, ça fait un réel plaisir de t'écouter, Fred, puis de te rencontrer pour la première fois de ma vie. Moi aussi. Ça fait que nous, on revient après la pause. Quittez pas. La web radio de l'étrange, Radio Mystère. Le Vieux Palais de justice de l'Assomption est l'un des endroits supposément le plus hanté au Québec. Il y a des articles de journaux puis plusieurs émissions qui ont d'ailleurs parlé de ce bâtiment-là au fil des années. Et que ce soit les travailleurs de l'endroit, les pensionnaires qui y logent ou encore les nombreuses équipes d'enquêteurs en paranormal, et Dieu sait qu'il y en a eu ici, je m'excuse, qui ont enquêté, il y a des centaines de témoins qui racontent y avoir vécu une ou des expériences inexpliquées. Mais est-ce que l'endroit y est vraiment hanté à ce point-là, ou les histoires qui les entourent enflamment l'esprit des gens qui le visitent, on ne sait pas, hein? Fait qu'afin d'en savoir un peu plus sur cet endroit-là, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Marc-Antoine Jussaume, le farfadet de service, comme il se plaît à se faire nommer, afin de connaître l'histoire de ce lieu, mais aussi les expériences qui y sont vécues. Bonsoir Marc-Antoine. Bonsoir Sylvain. Hey, bienvenue à l'émission À la découverte de l'inconnu sur Radio Mystère. D'emblée, Marc-Antoine, conte-moi un peu, c'est quoi l'histoire du Vieux Palais? Parce qu'on en entend beaucoup parler, là, mais le Vieux Palais, ça a été construit quand, puis pourquoi, au juste? Au tout début, c'est une maison en bois qui a été construite en 1793, qui a été agrandie en pierre, c'est-à-dire aujourd'hui la partie est, qui a été une ancienne clinique Clinique de... médicale.
Pour de vrai? Oui, il appelait ça la maison des soins, ou je ne sais pas, il y avait un autre terme évidemment qu'il utilisait, là, mais c'était avec en collaboration avec une communauté de guérisseurs amérindiens qu'on appelait les Haïdas. Ben, voyons donc. Fait qu'à la fin des années 1700, il y avait du médical qui se faisait ici, là. À partir de 1811, oui. 1811. OK. Et puis après la clinique, ça a été un bureau d'enregistrement pendant plus de 135 ans, jusqu'en 1979. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a eu un drôle de retour dans le passé, parce que c'est redevenu la même pièce, une clinique, dans les années 80, pendant presque une dizaine d'années. Il y a eu plusieurs retours intéressants comme ça dans le bâtiment, comme dans la partie centrale, qui est la partie la plus récente, qui date de 1832. Ça, c'est la partie où ce qu'est la cour. Oui, exact, c'est OK. ça. Parce que le bâtiment a été construit en 3 phases. Là, je ne parle pas de la vieille maison que je parlais tantôt de 1700, là, mais la partie est, comme on le connaît actuellement, date de 1811. La partie ouest date de 1822, puis la partie centrale, 1832. Donc, il y a eu à peu près 10 ans entre chaque partie. Puis, dans la partie centrale, au tout début, c'était le magasin Labbé. Oh! C'est grâce au magasin Labbé de l'Assomption, si la ceinture fléchée, elle existe. Pour de vrai? Les gens pensent que ça a été inventé à Québec à cause du bonhomme carnaval, mais non, c'est... La ceinture fléchée a été inventée, créée et vendue pour la première fois au Vieux Palais de justice de l'Assomption. Et oui, puis les premiers fabricants, c'est Quatre Sœurs Gagnon qui a fait fabriquer cette ceinture-là. Et puis, ça a été exporté partout en Nouvelle-France. Et n'oubliez pas que la Nouvelle-France, à l'époque, ça allait jusqu'au Mexique, Californie, etc. Les Anglais avaient juste une mince bande de terre le long de l'Atlantique. Et puis, maintenant, il y a un peu de l'Assomption dans la monnaie royale canadienne parce qu'on retrouve la ceinture fléchée dans les nouveaux billets de 10 $. OK. Mon Dieu, il y a du vécu, ce Vieux Palais-là. Oh oui, il y a de l'histoire. Hey! Après, le magasin Labbé, ça a été un magasin général pendant 7 ans. Tu te souviens, tantôt, je te parlais de la communauté des Haïdans. Ben, Oui. il était ici aussi pour cette raison-là, parce que c'était des excellents trappeurs. Donc, ils faisaient du commerce de fourrure. Et donc, ils profitaient de la présence du magasin Labbé. OK. Puis, il était aussi dans le magasin général, qui était après le magasin Labbé. Le magasin général a duré à peu près 7 ans. Parce que c'était des experts aussi en art. Ils faisaient des masques, des statues, des totems, des boucliers. On en a un ici d'ailleurs. Qui date de l'époque. Oui, oui. Malheureusement, il n'y a plus de communauté à l'Assomption, mais il en reste un justement à Rawdon et à Joliette. Il en reste quelques-uns dans ces deux villes-là. Et puis, après ça, ça a été l'hôtel de ville de l'Assomption, la maison de comté et le centre communautaire. Puis, deux autres retours dans le passé intéressants pour la partie centrale parce que à l'époque que ça a servi d'hôtel de ville, quand les élus ne se servaient pas de la partie centrale, ça servait de boîte à chansons. Mais c'est redevenu une boîte à chansons dès 92. Et ça existe toujours, la Eh boîte à oui, chansons tout ici. à fait. Je le sais, je vois les publicités passer là-dessus. OK. Mais là, ça c'est l'histoire du Vieux Palais. C'est tout ce qui a été installé ici au fil des années. Puis écoute, je suis impressionné. Sérieux, je savais pas que la ceinture fléchée, je sais pas pourquoi je tique là-dessus, mais je savais même pas que ça avait été créé ici. Mais à un moment donné, je le sais que ça a été abandonné, le Vieux Palais. Oui, tout à fait. Pendant 7 ans, de 1900... Dans les années 80. Oui, c'est ça, de 1979 à 1986, pendant 7 ans. OK. Ça a été à l'abandon. Total. OK. Avant que c'est ta mère qui a acheté le Vieux Palais. Oui, avec l'aide de sa sœur et de son père Antoine, qui était avocat. Lui, Antoine, il se disait, on n'est pas pour démolir un vieux palais de justice pour faire un maudit stationnement. OK. Je m'excuse. Je reviens sur le temps où ce que le Vieux Palais était abandonné. Je le sais parce que, bon, je peux pas m'en cacher. J'ai quand même déjà enquêté le Vieux Palais. J'ai participé à une émission de télé Parallèle aussi sur le Vieux Palais et j'ai su que pendant que le Vieux Palais était abandonné, il y a des choses qui sont passées ici. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais je pense que c'était sur le bord d'être satanique, là. Oui, tout à fait. Puis ça, on ne le savait pas, mais on l'a appris dans un rallye. C'est que, mon Dieu, on l'a su il y a quelques années à peine. C'est que pendant cette année-là, les jeunes du collège et du cégep de l'Assomption, qui est notre voisin en arrière, s'amusaient à faire des messes noires, des soirées de spiritisme,
Ça joue au Ouija, etc. Et puis, même qu'on a rencontré dans le rallye des témoins qui ont vécu ça ici, là, ces fameuses séances-là. Donc, on a su que c'était pas juste des rumeurs, que ça... Des participants aux Oui, séances. exactement. Puis même que Denis Fontaine, qui est un résident de l'Assomption, est demeuré quelques mois dans la chambre 6. On a une photo de la chambre 6 où il y avait les séances. On voit entre autres un pentagramme avec le nom d'un démon, je pense Venon, là, puis ça a marqué 666. On a les preuves que ça s'est passé entre autres dans cette pièce-là. Ben Marc-Antoine, tu me donneras ça tantôt, puis on va le mettre sur notre page Facebook suite à l'entrevue pour que les gens puissent voir cette photo-là. Oui, tout à fait, pas de Ça problème. pourrait être intéressant. Mais là, on parle, et depuis ce temps-là, bon, ta mère a acheté le Vieux Palais, et le Vieux Palais est utilisé surtout, on parlait de la boîte à chansons tantôt, ok? Mais c'est quoi l'utilité du Vieux Palais depuis les années 80? Bien, c'est devenu depuis 86 un centre communautaire. Et puis, depuis 92, ça sert aussi en plus de centre culturel. Puis dans ce centre-là, on retrouve entre autres une salle de réception et de spectacle. Puis il y a aussi une auberge. Là, on est rendu à 9 chambres. C'est le plus grand gîte de la ville. À l'Assomption, 9 chambres, c'est le plus Oui, grand on n'est gîte. pas équipé, hein? On fournit pas la demande. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y en avait 7, on avait ajouté 2. Mais oui, en bas dans les 2 salons, Parce, oui. parce que la ville grossit, là. Oh, oui, oui. C'est Oh, ça. oui, l'Assomption, c'est en pleine expansion. Oui, c'est ça. Parfait. Mais écoute, Marc-Antoine, c'est beau, là, cette histoire-là, on apprend plein de choses, mais le Vieux Palais, veut pas, est surtout reconnu parce qu'il est hanté. Je pense que n'importe où au Québec, si on parle du Vieux Palais, les gens ne pensent pas nécessairement tout de suite à la boîte à chansons ou que ça a été un hôtel de ville ou quoi que ce soit. C'est un lieu hanté. Oui, tout à fait. Parce que, ben, qu'est-ce qu'on trouvait bizarre, c'est qu'on a interrogé les anciennes familles qui ont demeuré ici, puis personne n'a été témoin de phénomènes étranges. Puis, même que la propriétaire actuelle, Françoise Mérand, je veux dire, on n'a rien vécu d'étrange entre 86 et 91. Qu'est-ce qui a peut-être changé la donne? C'est que quand il y a eu des fouilles archéologiques en 90, en arrière, dans la terrasse, on a retrouvé à notre grande surprise un squelette. Puis c'est quand que les archéologues ont emporté le crâne du squelette, en laissant ici le reste du squelette en tant que tel, là, D'accord. c'est là que les phénomènes ont commencé. Donc, on pense que c'est ça là, qui aurait, Mais à l'époque, entre autres, là. OK, mais à l'époque, t'es ici, toi, Marc-Antoine. En Oui. 86, t'es pas vieux. Euh, Hein? Attends, j'ai commencé à travailler ici en 2000. J'étais un peu jeune, là. Je pense que c'est ça, là, dans les débuts, là, j'étais ici, puis je ne l'étais pas, là. J'étais pas, ouais. Mais au début des années 2000, tu commences à travailler dans l'endroit Oui. que ta mère a acheté, que Françoise a acheté. En 86, ouais. Bon, qu'elle a acheté en 86. Mais toi, tu commences au début des années 2000 à travailler dans la place, on va dire à temps plein, quand même, de Oui. façon régulière. C'est ça. OK. Là, toi, tu entends parler de toutes sortes de choses qui se passent dans le Vieux Palais, puis là, à cette époque-là, tu rentres dedans pour travailler à temps plein. Moi, je serais curieux, puis je suis pas sûr que je suis sûr que voyons, je vais mettre des voyelles dans mes phrases. Je suis sûr que les gens, les auditeurs veulent le savoir aussi. Toi, personnellement, c'est quoi tu as vécu dans le Vieux Palais de paranormal? Ma meilleure preuve, ça je le raconte souvent, là, c'est un mardi après-midi de novembre 2010, d'ailleurs, c'est la plus grosse année en termes de phénomènes, là, c'est incroyable. Cette année-là, d'ailleurs, je pense qu'en 2010, c'est l'année que tu as toi-même enquêté ici. Oui, avec le défunt BEP, oui, le Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux, oui. Un mardi après-midi de novembre 2010, on préparait, c'est la fin du dîner communautaire, donc on faisait le ménage dans la cuisine, on lavait de la vaisselle. Puis là, à un moment donné, ben, on a ouvert semi-ouvert le deuxième tiroir de la cuisine. On était en train d'essuyer de la vaisselle. Et puis, on était 4, dont moi. Et puis, là, Ghislaine, qui était assise à l'entour de la table, elle me dit toi, Marc-Antoine, les farfadets aiment ça t'agacer, hein? J'ai même pas eu le temps de répondre. Le tiroir s'est ouvert au complet devant nos yeux, a été éjecté de l'armoire de cuisine, même s'il y a des roulettes qui bloquent la sortie du tiroir. Et puis, en tombant à terre, la poignée du tiroir a cassé. Et on parle d'un tiroir d'ustensiles Ah oui, très c'est lourd. très lourd. Très, très, très lourd. Puis le pire, c'est quand on a remis le tiroir en place, les roulettes fonctionnaient encore.
Donc, quand que le tiroir a quitté son emplacement, il aurait fallu que logiquement que les roulettes du tiroir cassent, mais ça n'a pas été le cas, hein. C'est les mêmes roulettes. Ouais. Ça, OK. c'est vraiment. On n'a pas de preuve de ça, mais au moins il y a 4 témoins là, puis en plein dans le jour. Ah, souvent dans le monde du paranormal, Ah hein, ouais. c'est des expériences personnelles, c'est pas toujours capté par des vidéos et des enregistreuses non plus. C'est des faits vécus, puis rien que nous autres qui y croient parce qu'on les a vus. C'est ça, oui. Puis tu Là. parlais, je pense que tantôt que tu as participé à une émission ici, hein. Oui, vie parallèle à l'époque. D'ailleurs, quand on tournait ici, quelque chose d'intéressant, c'est quand j'ai raconté ce phénomène-là au réalisateur, il ne me croyait pas. Il dit, ben voyons donc, comment qu'on va faire pour produire ça? Finalement, ils ont réussi, mais Oui, oui, je me souviens, c'était ouais. périlleux comme enregistrement. Ouais. Les batteries des caméras Ah de oui. télé se faisaient vider à tout bout de champ. Puis, oui, oui, je me souviens très bien, j'y ai participé. Marc-Antoine, il reste pas grand temps. Il nous reste à peu près un petit 2 minutes. Je sais qu'il y a énormément, on parle de mon équipe, ma défunte équipe qui a été ici à l'origine, à l'époque. Je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres. Je crois que toutes les équipes en paranormal au Québec viennent se pratiquer ici, viennent travailler ici, enquêter parce qu'ils sont à peu près sûrs de toujours capter quelque chose. C'est quoi les phénomènes que ces équipes-là te rapportent le plus souvent? C'est quoi qui est souvent vécu ici? Les billes qui tombent du plafond, ça me fait penser à la série, là. Il y a eu, tu sais, 3 émissions de la série de Enfield, qui était, tu sais, les phénomènes paranormaux qui se passaient dans les années Ouais. 70, là, en Angleterre. Ben, mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, écoute ça, regarde, il y a un phénomène qui parle là-dedans, qu'on voit souvent au Vieux-Palais, puis effectivement, c'est ça. Ben, les portes qui rouvrent, qui ferment, les lumières, les pas, des voix, des incarnés qu'on appelle. Oui, vous entendez des voix Oui, sans enregistrement. exact. OK. C'est ça. Puis, des fois, moi, je travaille ici depuis 2000, mais j'ai vu ça juste 2 fois, des orbes qui se promènent, des boules blanches, là. C'est pas arrivé souvent, mais je sais qu'il y en a qui l'ont vu aussi, là. OK. Ça arrive. Les grognements au sous-sol. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que les gens l'entendent à l'oreille, mais c'est pas capté dans les enregistrements. Ça, c'est bien bizarre, par exemple. Oui, effectivement. Habituellement, c'est l'inverse, tu sais, mais là, ouais. Effectivement. Écoute, Marc-Antoine, avant qu'on se quitte, moi, je veux savoir, là, on parle qu'il y a eu énormément d'enquêtes qui ont été faites ici. Au fil des années, d'après toi, les phénomènes, ils ont-ils tendance à augmenter ou à diminuer? Comme je disais tantôt, moi, je pense que la plus grosse année, c'était en 2010, quand ils ont démoli l'aréna en arrière, puis le vieux manoir de 1860, je crois, qui était en face. On dirait que là, c'était incroyable, là, les phénomènes qui s'enchaînaient un par-dessus l'autre, là. Mais je te dirais que oui, il y en a encore. Bon, ben, écoute, je te remercie, Marc-Antoine. On est obligé de se quitter là-dessus. Je veux juste rappeler que les gens qui s'intéressent peuvent quand même voir votre site web, l'oasisduvieupalais.com, si je ne me trompe pas, Vieuxpalais.com, c'est ça. vieuxpalais.com, et sur Facebook. Oui, pour ceux que ça les intéresse, peuvent voir les renseignements supplémentaires au sujet du paranormal. Sur Paranormal l'Assomption, il y a le groupe et la page Facebook. Évidemment, ils parlent souvent d'ici. Ben, un gros merci Marc-Antoine, puis je pense qu'à un moment donné, il faudra s'en reparler. Tout à fait. On revient après la pause. Vous écoutez Radio Mystère à la découverte de l'inconnu. Alors, bienvenue à l'émission. Euh, je vous pose la question, vous souvenez-vous de vos rêves, vous autres, à toutes les nuits? Hein? Vous en rappelez-vous? Surtout, ça veut dire quoi, ces rêves-là? Moi, je suis vraiment pas spécialiste des rêves, mais tellement pas que j'ai approché quelqu'un qui l'était. OK? J'ai le plaisir d'accueillir Rachel Lamontagne, qui est animatrice certifiée en rêve. Puis en plus, elle va collaborer avec nous autres à l'émission pour nous faire découvrir ce monde-là. Bonsoir, Rachel. Bonsoir Sylvain. Je suis super content de te parler, de te rencontrer. Nous, c'est la première fois qu'on se rencontre, Oui, effectivement. même si on s'est parlé en ligne à quelques reprises. Oui, ça fait une couple d'années qu'on se parle via Facebook. Oui. Hey, Rachel, déjà en partant, je te le demande, là, dans la vie, là, c'est quoi une animatrice certifiée en rêve? Écoute, moi là, j'ai eu un gros accident, puis j'étais aux études pour être en psychothérapie. Puis finalement, dans le processus de mon accident, j'ai eu à travailler avec mes rêves. Ça m'a amené à devenir animatrice certifiée en rêve.
parce que j'ai vu l'importance de nos rêves. Donc, j'ai suivi un atelier, un cours pendant 1 an de temps avec une grande dame de Montréal, qui est Nicole Gratton. OK. Et puis, j'ai suivi ces ateliers, j'ai suivi pour être capable de reproduire vraiment des ateliers avec elle pour pouvoir en donner aux gens. Tu sais, dans le fond, là, les rêves, là, c'est des messages qu'on reçoit. C'est comme une lettre ouverte. Tu sais, si on ne rouvre pas notre lettre, on ne Mhm. peut pas savoir c'est quoi. Fait qu'il faut être capable d'ouvrir notre lettre, la lire, notre enveloppe, ouvrir l'enveloppe, lire notre lettre. Puis c'est la même chose pour les rêves. Mais pour ça, Rachel, en tout cas, c'est mon cas, là, je me souviens jamais de mes rêves. Fait que si je veux faire un travail dans ma vie, si je comprends bien, personnel, puis je me souviens pas de mes rêves, c'est un peu plus difficile, là, C'est plus difficile, mais ça se travaille. de se souvenir de ses rêves. Ben Mais oui, comment je peux faire ça? ben c'est facile. On a juste à demander à tous les soirs avant de se coucher. On peut demander, je me souviens de plus en plus de mes rêves. Je me répète, je me souviens de plus en plus de mes rêves en me Oui. couchant le soir. Oui, puis ça peut être dans la journée, en te peignant devant ton miroir. En me peignant, pour ceux, vous me voyez pas, là, c'est parce que j'ai pas de cheveux, mais oui, Mais je parle en ou général. en me brossant les dents. Ben, c'est dur de parler en se brossant les dents. Mes rêves. Effectivement. Mais c'est de pouvoir se dire, je me souviens de plus en plus de mes rêves. Tu marches sur la rue, puis c'est de se dire, je me souviens de plus en plus de mes rêves. C'est de faire de l'autosuggestion finalement. Oui, On effectivement. se conditionne à rêver et se souvenir de nos rêves. Effectivement. OK? Puis tu peux prendre un verre d'eau, puis tu prends un petit peu d'eau avant de te coucher, puis tu te dis, je me souviens de plus en plus de mes rêves. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu vas boire le reste de ton eau, puis souvent, le rêve va venir à toi. OK. Ta souvenance de rêve va venir à toi. Puis, je sais que quand les rares rêves que je me souviens, hein, je me lève le matin, je me souviens de brides de mes rêves, puis le temps de me lever puis d'aller me faire un café, je l'ai oublié souvent, là. Mais la mémoire de rêve, elle a 10 minutes Après le réveil, là. après le réveil. OK. Puis bien souvent, on va dire, on se réveille, puis mettons que c'est le cadran qui nous réveille, puis j'ai rêvé. Mais c'est de se replacer dans la même position qu'on était avant que le cadran sonne. Explique-moi, là. Mettons que Si je fais mon café, je peux pas ressauter dans le lit, là. Non, mais juste avant. Quand tu te réveilles, tu OK. dis, OK, j'ai rêvé, je me souviens pas. Puis là, c'est comme, ben, tu te replaces dans la position où tu étais. Tu dis, à quoi j'ai rêvé? Je sais que j'ai rêvé. C'est de se replacer dans la même position. Des fois, on va rêver à une personne, puis on ne se souvient plus à qui on a rêvé. Oui, Mais exact. c'est peut-être de dire les lettres de l'alphabet avec, mettons, le A, là, c'est Angèle, non. B, Benoît, non. Ah, c'est Chantal. Ah oui, j'ai rêvé à Chantal. Ah, bon. Ben, c'est des trucs. OK. C'est vraiment des trucs. Va faire, je pratique ça. Puis je pense qu'on peut, en tout cas, je suppose, vu que tu me dis, on a une mémoire à court terme de 10 minutes Oui, après le réveil, peut-être de se tenir un cahier avec un crayon sur la table de chevet à côté du lit, peut-être, oui, ben c'est important. puis de les écrire tout de suite pendant qu'on s'en souvient. Effectivement. Moi, j'ai toujours mon journal de rêve à côté de moi. C'est ma Bible. Puis il est toujours ouvert. Il est déjà à bonne page. Il est déjà à bonne page. Parce que j'ai déjà fait l'expérience d'avoir le livre fermé, puis de pas me souvenir de mes rêves dans la nuit. C'est comme si je m'étais fermée à mes rêves. Eh mon Dieu, c'est tellement complexe le monde des rêves. Puis bon, moi probablement on va en parler, mais parlons-en tout de suite parce que tu me disais, il existe toutes sortes de catégories de rêves. Moi, dans ma vie, je m'imaginais, on rêve, c'est le fun, ou on fait un cauchemar. Mais ça a l'air qu'il existe quelque chose entre ces deux-là. Oui, effectivement. C'est quoi qui existe au juste? OK. Les catégories de rêves, ben, tu peux avoir les rêves réactifs. Qui sont? OK. Mettons que tu rêves que tu te fais prendre par quelqu'un, puis on te tord le bras.
Oui. mais que finalement, tu te réveilles dans ton lit puis t'es enroulé dans tes couvertes. OK, ce qui veut dire que dans ton rêve, si t'es pris, c'est que physiquement, dans la vraie vie, tu serais pris aussi, là. Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi les rêves compensateurs. Les rêves compensateurs, mais si tu manques d'affection, mais dans ton rêve, tu peux avoir des moments de tendresse avec un être, mettons, qui est décédé ou un être vivant qui est parti à l'étranger pendant un mois, que tu rêves que tu fais l'amour avec. Mais ça peut être un rêve compensateur. OK. Tu vas chercher l'affection que tu as besoin. Mon Dieu. OK. Oui, ça peut aller jusqu'à là. Mais là, on parlait, si on rêve à un défunt, ça peut avoir une autre signification aussi. Oh Là, oui. là, c'est le médium en moi qui parle, Oui, mais je savais que ces rêves-là existaient aussi, là. oui, oui. Ben, on en parlera à un moment donné plus en profondeur, mais il existe réellement ces rêves-là aussi, Oui, ça existe aussi. où ce que nos défunts viennent nous parler. Effectivement. OK? Effectivement. Fait qu'il y a les réactifs. Il y a le réactif, il y a le compensateur. Il y a aussi les rêves temporels, les rêves du passé, du présent, puis du futur. J'ai besoin que tu m'éclaires. OK. Temporel du passé, quand on était jeune. Bien, ça peut être quand on était jeune, puis ça peut être aussi des vies antérieures. Oh, OK. On peut aller jusqu'à nos vies antérieures avec nos rêves. Parfait. Ça veut dire que les fois que j'ai fait des rêves où j'étais dans d'autres mondes, d'autres époques, il y a des c'est possible que c'était une de mes vies antérieures que je visitais, là. Effectivement. Et ils n'ont pas toutes été le fun, mes vies antérieures, hein? Et non, pas nécessairement, mais il y a peut-être des belles époques aussi. Je m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens d'un en particulier. Là, je suis dans une tribu de pygmées ou je sais pas trop quoi. Et on chasse pieds nus dans la savane, là, dans la jungle, je sais pas c'est où exactement. Et je me souviens très bien des êtres autour de moi qui étaient tout petits, OK. avec des lances, puis on avait des peintures de guerre, là, vraiment. Là. Fait que ça se pourrait que j'aille chasser le mammouth à une époque, là. Puis si je te demandais aujourd'hui dans ta vie, est-ce que tu es un chasseur? Est-ce que tu es porté à vouloir avoir... Mais tellement pas, Rachel, mais tellement pas. À moins que ce vie-là, je me suis dit, je suis tanné de la chasse, je veux plus jamais chasser. Mais oh non, 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 je suis tellement pas chasseur, moi, dans la vie. Au contraire, je veux dire, j'aime aller à la pêche, mais il faut que mes amis accrochent mon verre sur l'hameçon parce que j'ai l'impression de faire mal. Il faut qu'ils décrochent mon poisson parce que je lui fais mal. Mais j'aime la pêche. OK. Mais Mais tu pourrais peut-être être chasseur aussi d'une façon plus spirituelle, d'y aller chercher des choses. ah oui, vu de même, c'est pas textuel, hein, avec un gun ou un arc, là. Non, c'est ça. C'est vraiment. Oh, ouais, à ce moment-là, bon, ben, je chasse des fantômes, mais. ouais, je continuais de chasseur. Effectivement. Et voilà. À un autre niveau. À un autre niveau. Un autre niveau. Oui. C'est rassurant. Oui. Il y a les rêves du présent, hein, naturellement, qu'on fait dans notre vie de tous les jours pour améliorer notre vécu. Exemple? Exemple, ben moi, il y a quelques années, j'ai décidé que je travaillais avec mes rêves pour perdre du poids. OK. J'ai perdu 70 livres avec l'aide de mes rêves. Wow, c'est moins cher que Weight Watchers, ça, là. Et oui, puis c'était facile parce que je disais, cette nuit, je vais éliminer les mauvais gras, cette nuit, je vais bien m'alimenter, cette nuit, j'ai le courage de changer mon alimentation. Fait que c'est vraiment de l'autosuggestion. Il y a On se beaucoup. conditionne Oui, énormément. oui, Puis grâce aux rêves, on peut atteindre ces objectifs-là. effectivement. Mais mon Dieu, que Mais il c'est n'y a pas... pas juste les rêves, là. Toi, il faut que tu fasses des efforts aussi, là. Ah, OK, t'es obligé de faire du jogging pareil, là. Ben, pas nécessairement faire du jogging, mais c'est de... Tu sais, on a le courage... C'est bien beau de dire, j'ai le courage de changer mon alimentation. Mais de le dire puis de le faire, il faut le faire aussi. Oh oui. Tu sais, c'est Ouais, dans ouais. ce sens-là. Bon, même avec ça, il n'y a pas de recette miracle. Hein? Non. Il y a quand même un certain effort à fournir de notre Effectivement. part Et voilà. à ce moment-là. Et voilà. Il y a les rêves du futur aussi. Hein? On peut faire des rêves prémonitoires. Oh Oui, oui. on peut se voir, on veut visualiser l'achat d'une maison, mais on peut le travailler avec l'aide de nos rêves. OK. Alors, on se fait encore
on se conditionne encore, je vais trouver la maison de mes rêves C'est ça. et à un moment donné, on y arrive, Ouais. à la maison de nos rêves. Mais il y a quand même un effort, je suppose, à fournir pour prendre notre auto et aller avoir la maison quand même. Et voilà. Ben, il y a toujours l'effort. L'effort est toujours là. Ça, c'est primordial. Mais ça doit être surprenant quand on a fait un rêve prémonitoire d'une maison bleue avec un toit de telle façon, telle couleur sur un terrain avec un petit ruisseau et qu'on arrive dans la vraie vie face à cette maison-là qui ressemble vraiment à la maison à laquelle on a rêvé. Ah oui. Oui, oui. C'est assez extraordinaire. Quand même. On se dit, mon Dieu, hein, le cerveau, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Puis moi, j'aurais une question. Tu sais, il y a des journées, on va vivre des événements dans la journée, que ce soit au travail ou dans notre couple, dans la famille ou quoi que ce soit. On vit des choses. Je donne un exemple. Tu sais, je viens de prendre l'avion, on est parti dans le sud, sous les palmiers et tout ça. Et le soir, je me couche et je rêve. Et mon rêve se déroule vraiment soit d'un avion ou d'un aéroport ou dans un pays étranger ou quoi que ce soit. Souvent, c'est quelle catégorie de rêve? Parce que c'est vraiment comme on reflète notre vraie vie dans notre rêve, là. Ben, c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est que notre vie de jour va influencer nos nuits. Fait que souvent, ça va juste. C'est ça qui fait qu'on va rêver. Si on a écouté un film d'horreur, puis on fait un cauchemar, C'est un peu normal, là. c'est un peu normal parce que ça a été influencé par ce qu'on a vu dans la journée. Ça faisait le tour là, des catégories de rêve? Ben, il m'en reste deux, en fait. Tu as des rêves télépathiques que tu peux faire, soit avec des collègues, des amis, avec des personnes décédées aussi. Et puis, tu peux faire des rêves spirituels, comme des envolées, souvent l'impression de voler dans les airs. Ça aussi, c'est un autre catégorie de rêve. Mais de toute façon, au fil des semaines, tu vas revenir régulièrement à l'émission. Ça serait vraiment le fun de pouvoir prendre chacune des catégories avec des exemples Oui, pour que les gens comprennent bien chacune des catégories de rêve, ça va qu'on me en faire parle. plaisir. Mais j'aimerais aussi, à la prochaine émission, je te mets un défi. Moi, je veux savoir, là, des fois, on va rêver d'une lune, puis ça veut dire, si on regarde un livre, qu'est-ce qu'elle veut dire la lune? Elle veut dire telle chose, mais si je regarde un autre livre, la lune veut dire autre chose aussi. Il y a des symboles là, qui sont plus universels, je pense, hein, quand on rêve. Ça fait que j'aimerais beaucoup ça. À la prochaine émission, prépare ça comme il faut. Moi, je voudrais parler de ces symboles-là récurrents. Je sais pas. Tu as les symboles universels, puis tu peux avoir des symboles aussi personnels. Parfait. Ben, on en parle à la prochaine émission, Rachel. Ça va me faire D'ici plaisir. là, je veux dire aux auditeurs, si vous avez le goût de nous écrire, d'écrire à Rachel Lamontagne pour vous lui raconter un rêve, puis bientôt, en ondes, elle va parler de votre rêve et vraiment l'analyser comme il faut, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Alors, vous pouvez nous écrire à radiomystère@outlook.com. Et toi, Rachel, tu as un site Facebook, si je ne me trompe pas, où les Oui. gens peuvent t'envoyer leurs rêves. Oui, c'est analyse de rêve en toute simplicité. Facilement trouvable sur Facebook. Effectivement. Hey, un gros merci, Rachel, puis on se revoit très, très bientôt. Parfait, merci. Au revoir. Bye. La web radio de l'étrange, Radio Mystère, Radio Mystère. Alors, c'est ce qui met fin à cette première émission de la découverte de l'inconnu. Mais avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez commenter toutes les interventions que vous avez entendues pendant l'émission via la page de Radio Mystère sur Facebook. Alors, trouvez-nous, ça va être le fun de pouvoir échanger. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez des suggestions de chroniques, à nous proposer pour les semaines à venir, on est très ouvert. Ou si vous avez le goût de venir partager aussi vos histoires à l'émission, alors écrivez-nous à l'adresse suivante, radiomystère@outlook.com. Et je vous rappelle aussi que l'émission est en rediffusion à chaque jeudi matin à 1h pour nos oiseaux de nuit qui ont de la misère à dormir ou qui travaillent, ainsi que le samedi matin à 9h. Sur ce, je vous souhaite de passer une super de belle semaine et gardez l'œil bien ouvert sur le monde qui vous entoure. Qui sait ce qui se cache?